Un dîner, un mariage, une fête, une preuve d'affection. Si l'occasion est heureuse, vous pouvez être sûr qu'il y aura des fleurs. Et qui ne s'est jamais arrêté un moment pour admirer leur beauté? Ah, les roses, le muguet, la fleur à bisous. La fleur à bisous? Eh oui, Mère Nature est tout aussi douée pour donner vie à de belles fleurs qu'à des fleurs étranges. Justement, c'est de celle-ci que nous allons vous parler. Unique, elle ressemble à tout sauf à des fleurs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire celle qui vous a le plus surpris. On ne vous cache pas qu'on a notre petite idée. Notre fleur numéro 1, vous la connaissez, nous venons juste de la présenter. La fleur à bisous. De son nom de baptême, Psychotria elata, la fleur à bisous a un aspect pour le moins unique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle mérite bien son surnom et son titre, presque officiel, de la fleur la plus sexy de l'Amazonie. Angelina Jolie n'a qu'à bien se tenir, même Mick Jagger des Rolling Stones serait jaloux de ses lèvres. Numéro 2, l'orchidée colombe. N'est-elle pas juste magnifique? L'orchidée colombe est presque trop belle pour être vraie. Sa pose majestueuse fait même penser à un phénix de lumière renaissant des flammes. Avec la numéro 3, on reste dans les illusions d'oiseaux. Voici l'Impatiens psittacina. Ne ressemble-t-elle pas à un cacatoès, cet adorable cousin du perroquet? Une perruche, vous dites? Quoi qu'il en soit, cette plante thaïlandaise est un vrai régal pour les yeux. Il vous faudra néanmoins voyager pour la voir en vrai. Comme elle requiert des conditions de culture tropicales, on ne la trouve que dans le nord de la Thaïlande et une toute petite partie des Indes. Numéro 4, l'orchidée italienne, que l'on appelle aussi l'orchidée de l'homme nu, est une fleur rare de la région méditerranéenne. De loin, on dirait une plante normale. Mais approchez-vous et regardez ces fleurs de plus près. On ne dirait pas qu'elles sont prêtes au combat? Les abeilles italiennes n'ont qu'à bien se tenir. Et numéro 5, l'Ophrys bombix. Est-ce un scarabée? Est-ce une abeille? Non, cette orchidée terrestre de l'ère méditerranéenne est bel et bien une fleur. On l'appelle parfois l'orchidée bourdon, et il est facile de comprendre pourquoi. Numéro 6, l'incroyable Calceolaria uniflora. Certains la comparent à un mélange de poire et de grenade. D'autres voient un personnage de dessin animé portant un plateau. Ce qui est sûr, c'est que cette fleur ne laisse personne indifférent. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait le mélange d'une fleur et d'une tête de singe? Non? Eh bien, nous vous présentons notre fleur numéro 7, l'Orchis simia, que l'on appelle aussi l'orchis singe. Voilà bien un type de fleur que l'on ne voit pas tous les jours. La fleur suivante semble toute droit sortie du lac des cygnes, ou casse-noisette. Vous l'aurez compris, le mot d'ordre est la danse classique. Numéro 8, les Impatiens bkrt. Cette espèce rare que l'on trouve dans les forêts tropicales de l'Est de l'Afrique a des pétales bien particuliers. On dirait des petits rats de l'Opéra de Paris avec leur tutu, vous ne trouvez pas? Numéro 9, la Caléana major. Inutile de vous le dire. Vous le voyez, n'est-ce pas? Cette fleur ressemble à un canard prenant son envol. Ou à un canard qui aurait vu nos copines, les Impatiens bkrt, et qui voudrait lui aussi danser comme elle. Dites donc, au fur et à mesure, on ne serait pas en train de monter une vraie troupe de danse florale? Attention, notre fleur numéro 10 donne la chair de poule. Et pourtant, nous parlons du muflier. Si vous tapez muflier sur Google, vous allez voir des dizaines et des dizaines de photos où plusieurs variétés de mufliers se joignent pour créer une véritable explosion de couleurs. Mais on ne vous dit pas tout. Savez-vous à quoi ressemblent des mufliers fanés? Eh oui, des têtes de mort. Toujours envie d'en remplir votre jardin? Pour la fleur numéro 11, on va avoir besoin de votre aide pour la décrire. Il s'agit de l'Abenaria grandifloriformis. Certains comparent cette fleur à ces petits anges que l'on retrouve sur les cartes postales de nos grands-mères. D'autres y voient un poulpe ailé. Pourquoi pas une mouche à chapeau et à tresse tant qu'on y est? Et vous, elle vous fait penser à quoi alors? Notre numéro 12 se classe elle aussi dans la catégorie des fleurs qui paraissent en mouvement. La Calladenia melanema, qu'on appelle parfois l'orchidée dansante. Elle a tout l'air de tenir la pose après une longue série de figures de gymnastique. C'est un 10 pour nous. Numéro 13, la Peristeria elata. Aussi connue sous le nom d'orchidée du Saint-Esprit, cette fleur semble cacher une petite colombe, prête à s'envoler pour envoyer un message de paix à tous les passants ayant la chance de l'apercevoir. Par les temps qui courent, on aimerait bien voir ça.
La fleur numéro 14 semble elle aussi cacher quelque chose de précieux entre ses pétales. Précieux et délicat. L'Anguloa uniflora a la réputation de ressembler à un petit berceau protégeant un innocent bébé entre ses pétales. Et effectivement, bluffant, non? En numéro 15, l'Aristolochia salvador platensis rappelle un personnage de film célèbre. Un certain méchant, tout de noir vêtu, dans l'espace, du mauvais côté de la force, qui a fait tous les papas du monde se tourner vers leur fils pour leur dire « Je suis ton père ». Eh oui, beaucoup l'appellent Dark Vador, et vous serez d'accord, on ne peut qu'approuver ce surnom. Pour finir, le numéro 16, les Paphiopedilum. Ce n'est pas le nom le plus simple à dire. Heureusement, certains les appellent aussi sabots de Vénus. En effet, le nom Paphiopedilum vient du grec Paphina, autre nom de Vénus, et Pedilum qui signifie pantoufle, d'où ce nom plus commun. Il suffit de regarder l'aspect de cette fleur pour comprendre le lien avec la fameuse chaussure paysanne. Bon, nous on pense surtout que les insectes doivent s'en servir comme d'énormes piscines. Ce qui est sûr, c'est que toutes les fleurs ne se ressemblent pas et que certaines arrivent même à bien stimuler notre imagination. Décidément, quand Mère Nature fait preuve de créativité, c'est un vrai régal pour les yeux.